Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Dans l'actualité de la métropole lilloise ce mardi, une grande majorité des professeurs du collège, notamment Albert Schweitzer, ont décidé de faire grève comme d'autres de leurs collègues. En France, ils dénoncent un manque de budget, un manque d'effectifs, notamment chez les encadrants, ou encore des classes surchargées. Autre souci, depuis 2 ans, le proviseur en arrêt maladie a été plusieurs fois remplacé. Enfin, ces grévistes dénoncent aussi une baisse de budget pour les différents projets menés dans l'établissement. Bref, rien ne va, selon leur dire. Avec cette grève et cette mobilisation, les professeurs souhaitent alerter la direction académique pour que leurs revendications soient entendues pour la prochaine rentrée. Pour info, dans ce lycée Albert Schweitzer, 850 élèves sont accueillis par 70 professeurs. Alexis Tessier était sur place pour nous ce mardi matin. On nous demande de faire des choix qui sont absolument scandaleux, de choisir entre des classes qui ne sont pas trop chargées, entre des projets qu'on a déjà menés et qui aujourd'hui ne seront plus financés, et un travail par groupe. On a également, on perd une division, c'est-à-dire qu'on perd une classe, donc ça veut dire en sixième on perd une classe, ça veut dire plus d'élèves par classe. Et il faut savoir quand même que notre établissement accueille beaucoup d'élèves présentant des troubles de l'apprentissage, les troubles 10, donc comme dans beaucoup d'établissements, mais on a quand même pas mal d'AESH. Les AESH sont les accompagnants des enfants en situation de handicap, et concrètement, nos salles ne permettront pas d'accueillir tout le monde, les enseignants, les élèves et les accompagnants pour ces élèves. Votre inauguration, elle a lieu ce mardi soir. 4 restaurants, un bar, un espace de jeu. L'ancienne usine métallurgique de Fifcaille s'est complètement métamorphosée. Elle ouvre donc ses portes au public. Désormais, cet espace est dédié à la street food. Son nom, la Friche Gourmande. En plus de ces lieux de restauration, un espace pétanque, fléchette ou baby-foot sont proposés, et un lieu dont il va falloir retenir l'adresse puisque des ateliers et des concerts y seront souvent proposés. Bonne nouvelle, l'entrée de cette friche est gratuite, les menus sont compris entre 4 et 12 euros, ce qui est une volonté de la part des deux créateurs du site. Ces deux cofondateurs ont d'ailleurs eu l'idée de transformer cette ancienne usine en espace pour la street food après un de leurs voyages. Ils reviennent sur leur expérience et cette transformation au micro de Brio Gorchi. On va en faire un lieu convivial où on vient manger pour pas cher, des bons produits. On veut aussi que les gens s'amusent. C'est un lieu qui est familial avant tout aussi. Et il y aura des compétitions de pétanque, de baby-foot. L'idée c'est vraiment que les gens lâchent un peu prise et se fassent plaisir un peu aussi dans un lieu qui est original, qu'on n'a pas forcément vu ailleurs voilà, qu'ils en profitent. Courir pour Chloé, c'est le nom de la mission que s'est fixé Frédéric. Il est parti le 14 mai dernier et le policier s'est lancé dans une course solidaire autour des Hauts-de-France. Chloé, c'est une jeune fille de 17 ans atteinte du syndrome de West, une forme d'autisme qui est un syndrome épileptique. Pendant son parcours, Frédéric va récolter des dons dans toute la région en reliant différents commissariats, toujours en courant. Dans chacun d'entre eux, il y avait un référent qui avait pour mission de récolter ces dons pour l'association appelée Tous Ensemble pour l'avenir de Chloé. Le policier est déjà passé par de nombreuses villes, Beauvais, Creil, Compiègne, Saint-Quentin ou encore Arras. Ce lundi, il était du côté de la métropole lilloise et ce mardi, il a pris la direction de Saint-Omer avant de rejoindre le littoral, toujours en courant. La fin de son périple est prévue pour la fin de semaine du côté d'Amiens. À la base, Frédéric comptait courir 70 km par jour, mais il est blessé à la cheville. Il a donc dû réduire ses objectifs à 42 km journaliers, soit quand même un marathon quotidien. Alexis Tessier l'a rencontré. La course à pied, c'est une passion, donc puis on a des idées en tête. Il y a 5 ans, j'ai eu envie de faire les 100 km, donc j'ai fait les 100 km de Steinberg. Ça s'est bien passé. Et refaire un 100 km, j'ai dit non, c'est pas commun. Et un tour de Hauts-de-France, pourquoi pas. La longue distance, c'est une épreuve. J'ai voulu me tester. C'était plutôt un test au départ. Mais pas le faire tout seul, donc un projet avec Chloé. Pour Chloé que j'avais rencontré, en fait, je cherchais pour qui courir. Donc si possible quelqu'un de ma profession. Dans l'Oise, il n'y avait personne. J'ai cherché en Picardie et j'ai rencontré Christine, la maman de Chloé, l'association qu'elle avait, et puis tout s'est enchaîné rapidement. Et puis du sport solidaire, toujours, mais cette fois-ci ça se passe à vélo. 5 femmes de la métropole lilloise se sont unies à l'approche de la course cycliste Lillard-de-Laux ce dimanche. Elles forment ce qu'elles appellent
Les Encordés, leur défi, récolter 20 000 € en participant ensemble à cette course cycliste. Cette somme servira à aider la Cordée à Roubaix, un établissement qui aide les enfants en difficulté dans les quartiers, où l'une des 5 participantes est bénévole. Elles ont déjà réussi à réunir la moitié de la somme, et pour trouver la deuxième partie, ces cyclistes d'un jour font appel aux particuliers via une page Facebook, car les 5 amis ne sont pas des aficionados du vélo, loin de là. Les 160 km de cette épreuve, combinée au dénivelé, elles s'attendent à souffrir pour ce dimanche, pour la bonne cause. Écoutez cette interview signée Xavier Silly, elles expliquent comment elles se préparent à cette épreuve. Ça fait 3 mois qu'on se prépare. 3 mois qu'on se prépare. Alors en fait, comme c'était l'hiver, moi j'ai jamais été dans les salles de sport en fait. Donc on a pris un abonnement dans une salle de sport là, tout près de chez nous. Et on faisait du biking. Donc voilà, on faisait du biking en salle, une fois par semaine, et après une sortie. Et là maintenant on est quand même à 2-3 sorties par semaine pour pouvoir espérer tenir le défi. On a commencé 30, 40 km, puis 50, 60, on a passé des caps. Et là, la semaine dernière, sur la même semaine, j'ai fait 200 km. Alors pas d'un coup, en trois sorties. Et puis des sorties aussi différentes. Au départ, on a fait du plat. On fait des sorties au contraire avec gros dénivelé. Et puis on a fait aussi quelques sorties vitesse où on se pousse un petit peu, où là on fait un peu de cardio parce que ça va tirer aussi un peu de ce côté-là. Et puis en bref, avant de se quitter, au moins 2 personnes blessées après l'attaque de la braderie de Litfiv. C'était du dimanche par une dizaine de motards. Des jeunes montés sur des motos et des scooters faisaient un rodéo au milieu des familles venues chiner. Ces mêmes jeunes ont ensuite foncé sur ceux qui essayaient de s'interposer avant de passer à tabac 2 hommes, dont un qui a dû être hospitalisé. Évidemment, les 2 roues ont pris la fuite, une enquête a été ouverte et un suspect a déjà été interpellé par les forces de l'ordre. On se quitte avec ces images. C'était la fête ce lundi après-midi au cœur des Flandres, à Berten, plus précisément au pied de l'église du village, où s'était lancée la plus petite transhumance de France pour la 4e année consécutive. La plus petite transhumance de France, on en parlera évidemment dans le prochain quart d'heure. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Tout de suite.